quand on a en général de la souffrance, cette souffrance, elle est faite pour nous concentrer sur l'objectif final. Si vous voulez, la souffrance, elle doit enlever la folie. La souffrance, c'est quelque chose qui doit enlever la folie de l'homme. Comme Rabbi nous dit dans l'Écoute Moran, il dit qu'un fou, avant dans des asiles psychiatriques, il frappait les fous. C'est comme ça qu'il les soignait. Il les frappait. Avec ça, il leur enlevait leur folie. En tout cas, il calmait. Ça devenait de la folie douce, pas de la folie qui était agressive. Donc quand on voit de la souffrance et que cette souffrance, elle est gérée comme il faut, ça va augmenter la concentration vers le but. Comme c'est écrit, Asher ish, Asher te asrenuka, ou metoratra telamdenu. Heureux l'homme que tu vas faire souffrir et que tu vas lui enseigner la Torah. La Torah, c'est une des choses qui s'acquiert par la souffrance. Pourquoi? Parce que on ne peut pas comprendre la Torah si on est attiré par des bêtises de ce monde. La Torah, ce sont des messages divins. Pour qu'Hachem enlève toute souffrance, Ashrina souffre et Hachem aussi. C'est vrai, on dit c'est vrai. Hachem, il souffre de la souffrance humaine. Hazak, 20 secondes pour Tikkun Klali, en direct de Hollywood. Hazak, ça c'est pas un peu. Ça c'est des bombes atomiques, mon ami. C'est pas un peu. Ça, tu envoies des bombes atomiques dans le ventre de Amalek. Oui, la souffrance, elle doit nous recentrer, nous recadrer, éliminer la bêtise, éliminer la folie. Il faut prendre la souffrance comme étant une aide d'Hachem. Comme on fait au bébé, on va le circoncire, on le fait souffrir. Pourquoi le pauvre, on le fait souffrir? Il n'a rien fait de mal. Pourquoi on le fait souffrir? On le fait souffrir pour graver en lui, au-dessus de tout ce qu'il va vivre dans sa vie après, tout ce qui va se passer dans sa vie, dans la consommation, dans tout ce qui est de vécu dans la matière, dans le monde de l'oubli, il va rester concentré sur le but ultime. Voilà, exactement. Comme vous dites, ça affaiblit les désirs, ça nous laisse dans le vrai. Est-ce que la souffrance, elle peut se transformer en joie? Bien oui, c'est-à-dire que si maintenant, tu sais que, tu vois bien quand on fait la circoncision, c'est une joie. On chante, on est content, on fait un repas, etc. Pourtant, le bébé, le pauvre, lui, il souffre, mais c'est une joie. Pourquoi? Parce qu'on sait que avec ça, il va être capable de traverser le monde de l'imagination sans trop se faire avoir. Parce que à ce moment-là, quand il a cette souffrance-là, alors son âme, elle s'inclut dans au-dessus du temps. Au moment même de la circoncision, au moment même où le Moël, celui qui fait la circoncision, il coupe le prépuce et il retourne la peau. À ce moment-là, c'est un moment de très grande miséricorde divine. Il y a une très grande miséricorde, c'est des moments où on peut prier pour obtenir des choses. Et ce moment-là, précisément, il est au-dessus du temps. C'est-à-dire à ce moment-là, l'âme, elle s'inclut au-dessus du temps, en fait, comme si la personne, elle était morte. C'est la même chose. C'est-à-dire, il fait un voyage interplanétaire, il va dans l'autre monde, il se connecte à l'autre monde par la souffrance, et ça va faire qu'après, quand il va retrouver 2, 3 jours après ses forces et que la douleur va passer, il va rester marqué. Il va rester marqué. Britra asher samta bipsarenu. C'est-à-dire que l'alliance que tu as gravée dans notre chair, tu as gravé cette alliance-là.
C'est-à-dire, on reste marqué par l'alliance.